La conférence de mise en état sur le sujet de la recevabilité de l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba s'est tenue ce 27 avril 2010 devant la Chambre de première instance 3 auprès de la Cour pénale internationale à La Haye. Nous avons parlé avec Maître Aimé Kilolo Moussamba, le conseil de Jean-Pierre Bemba sur la requête de la défense. Il faut savoir qu'effectivement, la défense a demandé à la Cour pénale internationale de se décharger de l'affaire Jean-Pierre Bemba, non pas pour le renvoyer en République centrafricaine, comme l'ont pensé à tort d'ailleurs le bureau du procureur et les représentants du gouvernement centrafricain, mais il s'agit véritablement de mettre un terme définitif à toutes les poursuites engagées contre M. Jean-Pierre Bemba, ceci sur la base de l'article 17b et c du statut de Rome. C'est le principe général de droit, ne bis in idem. Il faut savoir que depuis le 16 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Bangui s'était déjà penché sur cette affaire. Une décision définitive coulée en force de choses jugées avait déjà été prise, et cette décision qui était prise à la suite des enquêtes qui étaient menées sur place à Bangui, a décidé de mettre hors cause le sénateur Jean-Pierre Bemba. Ce qui veut dire que toutes les poursuites engagées contre Jean-Pierre Bemba doivent être déclarées irrécevables. Pendant la conférence de mise en état, la République centrafricaine a été représentée par le ministre de la Justice, son Excellence Laurent Baba, le procureur général de la Cour d'appel de Bangui, Maître Modeste Bria, et l'avocat de la République centrafricaine, Maître Émile Bison. Aucune discussion ne se pose sur le fait que la Cour pénale internationale soit compétente pour juger des crimes relevant du statut de Rome qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine. Parce que la République centrafricaine a adhéré à ce statut. Les faits de la cause se sont produits sur le territoire de la République centrafricaine et c'est le gouvernement de la République centrafricaine qui a saisi votre cour. Et sur ce point, il n'y a aucune contestation de l'autre côté de la barre. Est-ce que la République centrafricaine avait réellement la capacité de poursuivre et de mener à bien cette procédure? Je pense que la République centrafricaine, le gouvernement de la République centrafricaine a tiré les conséquences, puisque les instances elles-mêmes qui devaient assurer cette poursuite-là, qui devaient assurer cette procédure, elles-mêmes, dans leurs décisions, ont indiqué clairement qu'elles étaient dans l'incapacité de mener à bien cette procédure. L'arrêt de la Cour d'appel, l'arrêt de la Cour de cassation disent clairement et sans embâche que les institutions de la République, les institutions judiciaires de la République centrafricaine n'avaient aucune capacité de mener cela. Il n'existe aucune procédure contre ni contre Patassé et les autres tels que mentionnés. Ils avaient fait l'objet d'un jugement relativement aux crimes économiques qui leur étaient reprochés dans cette procédure où Bemba était, procédure qui a fait l'objet d'une disjonction. Donc la seule procédure qu'a connue la République centrafricaine, c'est la procédure relative aux crimes économiques, les détournements de deniers publics, les faux usages de faux, etc. Les accusés ont été jugés par contumace, d'autres étaient présents, il y a eu des condamnations, lesquelles condamnations ont été amnistiées par une loi il y a de cela, je crois, 1 an et demi. Donc présentement, il n'y a pas une seule procédure contre Jean-Pierre Bemba devant une juridiction centrafricaine. Maître Nkwebe Liris, avocat de la défense de M. Bemba, les substituts du procureur Petra Knoer et Rod Rastan, ainsi que les représentants légaux des victimes, Maître Douzima Lawson et Maître Paulina Masida, ont aussi donné leurs vues et préoccupations à la Chambre sur la requête de la défense. Les victimes souhaitent que le procès se déroule à La Haye et qu'il commence au plus vite. Elles attendent depuis l'année 2003. Elles ont un droit à la justice, à une justice vite. Et toutes ont exprimé ce souhait
alors représentants légaux, souhait que je veux simplement réitérer aujourd'hui. Donc, de l'analyse des procédures engagées en RCA, il ne ressort nulle part qu'il y a eu une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée, au fond, qui concerne M. Bemba, pour qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a eu une décision de non-lieu à son égard. Les juges rendront leur décision dans un délai raisonnable. Le procès de Jean-Pierre Bemba est prévu le 5 juillet 2010.